Alors, tous les journaux qui ont traité de l'information relative à l'appel du GECAM ont indiqué que le GECAM de Célestin Tawamba mettait la pression sur le président Paul Biya relativement au remaniement ministériel. Le GECAM souhaite la mise en œuvre d'un gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Est-ce qu'il s'agit à proprement parler d'une pression, Paul Stéphane? J'ai envie de dire que si on s'en tient à ce que le président lui-même a dit, oui, il s'agit d'une pression parce que il faut rappeler ici que le président n'est pas habitué à la diligence dans les actes. C'est vrai qu'il a dit qu'il mettrait un gouvernement dans les prochains jours, mais dans une chaîne concurrente, j'indiquais encore que parfois le président de la République se comporte comme Dieu. Vous savez, quand vous lisez la Bible, on vous dit que pour Dieu, 1000 ans parfois c'est un jour. Et parfois un jour c'est 1000 ans. Et notre président a cette habitude-là. Ça veut dire que quand il vous dit dans les prochains jours, ça peut être l'année prochaine. Et quand vous analysez justement l'environnement politique actuel, vous vous rendez compte que tout stagne en réalité parce que tout le monde attend le remaniement ministériel. Et ça a une incidence même sur le plan économique. Donc le GICAM, qui est donc cet acteur principal de l'économie camerounaise, met dans la pression au chef de l'État en lui disant qu'il faut remanier pour que les activités reprennent. Parce qu'aujourd'hui, on a des ministres qui ne veulent même pas commencer un dossier parce qu'ils ne savent pas si ce sont eux qui vont terminer ce dossier-là. Il y a même des acteurs économiques qui ne veulent pas engager des dossiers parce qu'ils savent qu'on va engager un dossier aujourd'hui et on remanie demain. Et au Cameroun, il n'y a pas la culture de la continuité du service. Il va falloir que vous recommenciez avec le nouveau ministre. Donc vous comprenez que c'est une pression légitime même. C'est une pression qu'il faut mettre au président de la République pour qu'il comprenne qu'il est grand temps qu'on ait un nouveau gouvernement parce que sur le plan technique, en vérité, on devrait avoir un gouvernement depuis. Parce que les éléments qui convoquent ou alors qui obligent un président de la République à remanier, nous avons la démission. Nous avons eu des démissions dans notre gouvernement. Nous avons les décès. Et même encore plus loin sur le plan technique, en réalité, quand vous avez consommé les 2/3 de votre mandat, vous devez au moins réaménager. C'est pour ça qu'en 2015, le président réaménage avant de remanier quand il va gagner les élections de 2018. Donc, quand vous voyez tout ça, vous posez la question, mais pourquoi le président de la République tarde-t-il avec le remaniement ministériel? Est-ce que ce sont les réseaux qui empêchent ce remaniement ministériel, comme on nous dit? Est-ce que c'est autant de questions qu'on se pose? Mais sauf que l'économie ne se pose pas des questions. Là, vous savez, en économie, on ne rattrape pas un jour perdu. Je dis en économie, on ne rattrape pas un jour perdu. Donc, pour moi, je pense que le GICAM est dans son rôle de mettre une véritable pression. Et je suis d'autant plus d'accord avec le GICAM quand il parle d'un gouvernement de rupture. Parce que les résultats des élections démontrent qu'il faut un gouvernement de rupture. Parce que le président a certes eu 53%. Ça veut dire que s'il y avait 100 personnes qui sont allées voter, 47 personnes ont dit que « Monsieur le Président, on n'est pas d'accord avec ton gouvernement ». Donc vous vous rendez donc compte que 47 personnes sur 100 personnes sont en train de lui dire que « Monsieur le Président, ceux que vous avez nommés le 4 janvier 2019 en réalité ne sont pas des personnes qui peuvent implémenter votre vision, ne sont pas des personnes qui peuvent nous donner de l'eau potable, ne sont même pas des personnes qui peuvent implémenter ou alors permettre que la décentralisation soit véritablement effective au Cameroun. Mais Zogo, il ne s'agit donc pas d'une pression purement politique, parce qu'on a quand même entendu certains vouloir assimiler cette sortie de Célestin Tawamba à des pressions politiques. Il y a des raisons économiques qui pourraient justifier la sortie du GECAM. Jean-Jacques Zé, ces 30 dernières années, nous avons assisté à un formidable jeu de désacralisation de la parole présidentielle de la part du régime en place, des collaborateurs du chef de l'État, qui systématiquement font mentir ce monsieur. On est passé des glissements de dates pour l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations à des annonces foireuses qui n'ont finalement rien donné. L'autoroute Yaoundé-Douala,
Et ce qui m'embête... La fameuse route Ebolova-Kribi à Comde, qui a été annoncée dans au moins 3 discours. Si on se met à citer le nombre de choses que Paul Biya a annoncées dans ses discours en 30 ans, je vais seulement prendre les 30 dernières années, et qui ne se sont pas réalisées, l'émission ne suffirait pas, rien que pour les énumérer. Et on ne serait même pas forcé d'être exhaustif. On a désacralisé la parole présidentielle. Et le pire dans ce qui est en train de se passer, c'est que on vous dit que le JICAM met la pression sur le président de la République pour un remaniement. Est-ce que lui-même, il ne pense pas qu'il doit remanier? Parce que lorsque Paul Stéphane dit que le gouvernement du 4 janvier 2019 ne remplit pas sa mission, ou bien ne permet pas au chef de l'État l'implémentation de sa vision, est-ce qu'il en a d'abord une? Parce que je suppose qu'il en a une, c'est sur la base d'une vision. Non, moi j'ai toujours dit qu'il n'en a pas. Il a été réélu. Il n'en a pas. Il a été réélu. Il a 53% des électeurs. L'espérance, ce n'est pas une vision. C'est un slogan politique creux. Lorsque vous lisez le livre pour le libéralisme communautaire, ce n'est pas un projet de société. C'est une vision. C'est juste un livre, monsieur. Non, vous n'allez pas dire ça. Vous savez... Vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais vous ne direz pas ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question de ne pas être d'accord. Je suis un idéologue et je vous dis que ce n'est pas un projet de société, c'est un livre. Si tout le monde pouvait écrire un truc et dire que c'est un projet de société, ça se saurait. Le problème, c'est lequel? C'est que quand Paul Stéphane dit que ces 100 personnes ont voté, 47 n'ont pas voté pour le président de la République. Le problème se pose que même celles qui ont voté pour le président de la République devaient lui exiger des comptes. Naturellement. On vous donne l'impression que si vous n'avez pas voté pour lui, c'est là où vous êtes appelé à lui demander des comptes. Même ceux qui votent pour lui doivent lui demander des comptes. Naturellement. Ça veut dire que le JICAM, lui, il est même en train de jouer sa partition en ce qui concerne l'économie. Parce qu'on sait tous qu'au-delà de l'élection du président de la République, il y a eu une crise post-électorale. J'ai entendu un camarade du grand frère dire que c'était juste un mouvement d'humeur. Ça m'a fait sourire sur une chaîne concurrente. C'était une crise post-électorale, des gens sont morts. Il y a eu des biens qui ont été détruits. Le JICAM a fait une évaluation des pertes. Et le JICAM, dans son rôle, vous dit que si vous ne relancez pas la machine administrative, puisque l'État est fortement impliqué dans l'économie, vous n'allez pas nous permettre de pouvoir juguler les pertes qui continuent, puisque, comme je disais tout à l'heure, en économie, un jour ne se rattrape pas. Moi, ce que je voudrais surtout dire à mes compatriotes, vous n'êtes même pas très sûr lorsqu'une décision est prise, si à la fin, c'est même ce qui est... Et là, ça démontre simplement que de deux choses l'une. Soit celui qui est censé gouverner en a perdu la capacité entre-temps, soit alors cet imbroglio est organisé par lui pour lui permettre d'être toujours celui qui apparaît comme le sauveur. Lorsque les choses vont de mal en pire, à un moment donné, tout le monde dit on en appelle au chef de l'État. À croire que le pays lui appartient, que le temps même lui appartient. Parce qu'il y a un camarade du grand frère Bidima qui m'a dit, en réponse, je lui ai dit, le président de la République a dit dans son discours qu'il va nommer un gouvernement dans quelques jours. Son camarade m'a rappelé que l'année a 365 jours. Donc dans la tête des gars, ils vous disent que non, écoutez, il a dit qu'en quelques jours, mais ça peut arriver dans 300 jours. Ils n'ont aucun respect pour les Camerounais. Absolument aucun. Dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est même le sujet de tout à l'heure qui va le démontrer. Des gens sont dans une posture dans laquelle vos malheurs ne leur disent absolument rien. Parce que lorsque le JICAM fait un état de ce que les gens ont perdu, ce sont des biens et des vies qui sont perdus lors de la crise post-électorale, quand on vous démontre que ceux qui, par exemple, postulent à la commande publique, parfois pour vous faire payer un marché, vous pouvez vous passer 1 ou 2 ans. Parce que l'État est qualifié désormais de mauvais payeur. Lorsqu'on vous dit que vous voulez mener une activité économique au Cameroun, la corruption qui est dans l'administration est telle que vous devez intégrer les bakchiches comme charge incompressible de votre activité. Et logiquement, vous dit, écoutez, vraiment, ça devient difficile, puisqu'il y a une sorte d'attentisme qui s'est emparé des institutions en place, parce que tout le monde se dit qu'il y a un gouvernement qui arrive dans quelques jours. Remanier donc et qu'on passe à autre chose. Mais ça démontre aussi simplement que ces 30 dernières années, lorsque le président de la République vous dit quelque chose, vous n'êtes pas sûr que ça va se réaliser. On a désacralisé la parole présidentielle et ça montre simplement que quelque chose doit être fait pour que ceux qui sont là aujourd'hui, qui ont démontré leur incapacité à gouverner et qui administrent simplement comme dans une néocolonie, qu'ils passent la main, c'est tout. D'accord, Lucien Bidima, toute la presse a parlé d'une pression
sur le président Biya, et c'est maître Jean-Guy Zogo qui demandait pourquoi lui faire pression. Est-ce que lui-même il ne sait pas qu'il doit remanier? Est-ce que le GECAM, c'est une sortie opportune, qui s'explique, qui se comprend? D'abord, je voulais poser une question. Il y a les juristes ici. Oui. Est-ce que la Constitution obligeait le président de la République à remanier? Évidemment que non. Voilà. Commençons par là. Le président Paul Biya, c'est un juriste. Le président Paul Biya, c'est un légaliste. Le président Paul Biya agit selon la loi fondamentale de notre pays, qui est la Constitution. Il a gagné les élections présidentielles. Il peut décider de ne même pas remanier. Et il va continuer à gérer le pays selon le mandat que le peuple camerounais On a dit qu'il est au courant de nos frustrations. Alors, mais je voulais dire, il y a quelque chose qui ne marche pas avec le GECAM. Le GECAM n'est pas un parti politique. Auquel cas, qu'ils viennent au niveau de l'arène politique. On va se parler les yeux dans les yeux de leur manière de fonctionner. Parce que quand vous parlez de cette corruption-là, ce GECAM-là, je n'ai jamais vu le GECAM se rébeller contre les mauvaises manières que font d'abord les propres membres de son association. En ce qui concerne la corruption, pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corrupteur. Alors on ne peut pas dire que ce n'est pas le GECAM. Que le GECAM a perdu le droit de parler parce qu'il y a des cas de corruption là-bas. Aujourd'hui, regardons seulement comment l'État fonctionne. Je crois que c'est hier que le ministre Moutazé a relancé les activités de la douane. Avant ça déjà, il a purement et simplement relancé les activités concernant notre budget. Aujourd'hui, l'Assemblée générale a siégé normalement et le budget est en fonctionnement. Attends, vous voulez quoi? Le gouvernement travaille. C'est parce que tout simplement, vous êtes dans cette histoire, vous ne voulez pas voir la tête de tel ou tel. Vous faites comme si le Cameroun n'existe pas. Le gouvernement travaille. Mais vous faites comme... On fait comment pour avoir un taux de croissance de 3%? On fait comment pour payer les fonctionnaires tous les jours? On fait comment pour continuer à assurer les services de l'État? On fait comment pour continuer à payer, ne serait-ce qu'au niveau des sociétés, des organismes, des salariés? Donc ça va. Le gouvernement travaille. Je ne dis pas que ça va. Aucun pays au monde, même pas les États-Unis, ne peuvent vous dire que ça va. Mais je dis aujourd'hui, le GECAM ne peut pas faire pression à un chef d'État. Je ne sais même pas si vous vous imaginez ce que c'est qu'un président de la République. Wow. Mais c'est le cœur de l'économie. Alors, mais je dis, l'économie... Lucien, si c'était le GECAM, moi j'ai beaucoup aimé quand il a développé, vous l'avez laissé développer, dit de d'accord. tout ce qu'il pouvait dire. Oui. Alors, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer que cette économie-là, le président de la République définit la politique de la nation. Il donne les grandes orientations sur le plan économique. Et il y a les gens qui sont là pour implémenter ça sur le terrain. Le GECAM n'est qu'un acteur parmi tant d'autres. Parce que nous avons même l'extérieur. On ne peut pas dire que ce n'est que le GECAM qui régit toute l'économie camerounaise quand on sait qu'une partie de cette économie-là vient aussi de l'informel. Alors le GECAM ne peut pas se lever un bon matin et dire tout s'est arrêté alors que le GECAM n'arrive même pas, certains d'entre eux n'arrivent même pas à payer les impôts. N'arrive même pas à payer tout ce qui est à payer pour que le Cameroun fonctionne ou que le Cameroun continue à fonctionner. Alors, je dis, il m'a dit là que non, on ne paye pas les factures. Quelles factures on ne paye pas? C'est qu'il y a la dette intérieure est quand même assez parlante, et dans tous les pays du monde, d'une manière ou d'une autre, asphyxiante, la dette intérieure. Non, la dette intérieure n'est pas asphyxiante, sinon toutes les entreprises fermeraient. Vous avez dit quelque chose. Moi, je suis dans la sécurité sociale. Je connais le nombre d'employeurs au Cameroun et comment ces employeurs augmentent au jour le jour. Parce que pour être employeur au Cameroun, obligatoirement, vous devez affilier votre personnel à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Je peux vous donner le ratio d'augmentation. Je peux vous dire le nombre d'allocataires. Je peux vous dire ceux qui bénéficient de tous des avantages au niveau de la sécurité sociale. Non, l'État n'est pas gagnant. Mais on dit ceci. Si le GECAM ne s'exprime pas, qui va s'exprimer donc? Mais parce que je fais partie du GECAM, c'est le GECAM qui me fait vivre. Non, le GECAM peut s'exprimer ou ne pas s'exprimer. Le Cameroun va continuer à fonctionner. Alors, mais je vais dire. C'est quel Cameroun sans économie? Le vrai problème, Jean-Jacques, c'est que vous êtes un journaliste émérite comme vous êtes là, très compétent. C'est un piège. C'est un piège. Bidima se lève un matin, le responsable de la sécurité sociale commence à dire qu'il est le meilleur journaliste. Tout simplement parce qu'il vient s'asseoir devant vous et puis qu'il réponde, qu'il fasse une bonne analyse.
Le GECAM n'est pas le gouvernement camerounais. D'ailleurs, je veux vous dire qu'au niveau du gouvernement, il n'y a qu'un ou deux ministères qui s'occupent de l'économie. Ce n'est pas tous les ministères qui s'occupent de l'économie. Je ne suis pas d'accord. Hein. Alors, mais j'ai dit, le président du GECAM doit rester à sa place. Et puis, on n'a pas besoin de toute cette publicité. Si le GECAM veut être reçu même par le président de la République, par le ministère de l'économie, ou bien par le ministère des Finances, il y a toutes ces voies. Le président du GECAM que je connais bien, parce qu'il est membre du conseil d'administration de mon organisme comme moi, c'est un administrateur. J'ai toujours dit, la publicité, cette promotion-là, cette vision de croire qu'on connaît tout pour que tout le monde, cette sensation de croire qu'on peut donner des leçons à un président de la République. Non, vous m'avez répondu que le président de la République n'est pas obligé de remanier. Il va le faire à son heure et à son temps. Tant qu'il est vrai que le Cameroun va continuer à fonctionner, tant qu'il est vrai que notre économie continue à fonctionner, vous savez le nombre de personnes. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il y a combien de membres du gouvernement, Jean-Jacques Zé? Si on cite nous tous qui sommes ici là, est-ce que nous attendons aussi à entrer au gouvernement, peut-être quelques-uns? Moi, je suis membre du EDP, c'est peut-être pas vous. Alors, mais j'ai dit, il faut arrêter avec ça. Le pays ne peut pas se cloisonner, le pays ne peut pas rester statique, le pays ne peut pas s'arrêter parce qu'on attend le gouvernement. On se pose, et je suis pas là. Est-ce que vous vous posez la question là où vous travaillez, ce que vous faites au quotidien, de vous demander, est-ce que je fais normalement mon travail? Est-ce que j'ai besoin, moi, Bidima, du gouvernement de la République pour servir les Camerounais qui ont besoin de la sécurité sociale? Je n'en ai pas besoin. Comme mettre n'importe quel ministre, je continuerai à faire mon job. Chacun doit faire son job au quotidien. Et le job du président, effectivement, donc si vous parlez de gouvernement de rupture, mais laissez le président le temps d'évaluer les 4 millions de Camerounais que nous sommes, pour choisir là-dedans les Camerounais qui peuvent l'accompagner dans cette D'accord, mais merci Lucien. Alors le GECAM dit ceci, sur le plan national, bien que les perspectives de croissance demeurent globalement positives, le GECAM rappelle néanmoins c'est incroyable, ça, que l'économie camerounaise fait face à des défis structurels persistants. Le secteur privé, moteur essentiel de la création de richesses et d'emplois, évolue dans un environnement des affaires encore marqué par des lourdeurs administratives, une pression fiscale élevée, un accès limité au financement, un déficit énergétique important, une dégradation des infrastructures, des coûts logistiques importants et une instabilité réglementaire qui freine l'investissement. À ces contraintes structurelles se sont ajoutées les séquelles de la période post-électorale dont les effets se font encore sentir sur le climat des affaires et sur le moral des acteurs économiques. C'est ce que le GECAM dit. Attends, il faut nous rappeler. Il a dit quoi de l'économie? Mais tout ce qu'il dit. Non, il a dit que sur l'économie, bien que les perspectives de croissance demeurent globalement positives. Positif, restons là. Non, pas avec cette magie, cette gymnastique. Si les perspectives sont positives, oui, mais continuons en encourageant. Vous voulez pas qui se plaignent de l'absence d'énergie, et tout ça là. On va passer la parole à quelqu'un d'autre. Merci Ernesto. Sur cette sortie du GECAM, tout le monde semblait être d'accord avec Lucien Bidima qu'il s'agit d'une pression qui peut se comprendre. Tant que le pays de Cameroun n'est pas encore une église et qu'on se proclame république et démocratie, le président est à notre service. C'est-à-dire que lui, il doit nous écouter. Si ce n'est pas le cas, dis-nous qu'on est un chefferie dans une église, là on passera la main. Encore la chefferie. Qui est mieux placé que le GECAM? Qui vous dit qu'ils sont le moteur de l'économie? Dans un pays, c'est normal. Un monsieur comme le président du GECAM, il rencontre le président au moins chaque mois. Dans un pays, c'est normal que chaque mois il rencontre le président et qu'il le président, voilà ce qui blesse ou ce qui dérange. On avance. Parce que l'intention du GECAM, c'est qu'on doit avancer. Il n'y a pas de perspective positive. Je crois qu'il est même un peu trop optimiste. Parce que dans notre SNI 30 qui va 2020-2030, on a projeté un taux de croissance de 8%. On est à 4 ans de 2030. Voilà. En ce moment, on est à 3. Voilà. Bon, si tu trouves que c'est positif, c'est déjà bien. Mais maintenant qu'on écoute la suite de ce qu'il dit, pourquoi on ne cale pas sur ces 3% justement? Parce que vous venez aussi la capacité d'écouter, même si on résout le problème des gens. Donner l'impression aux gens que vous faites semblant de les écouter. C'est ça. Et dans tous les autres pays où ce n'est même pas écrit dans la Constitution qu'on remanie, on pense qu'il y a une élégance démocratique qui voudrait qu'on réponde aux gens qui vous ont même élus. Nous, les gens qui vous ont élus attendent que les choses bougent. Tout le monde veut que ça bouge. Et le GECAM qui sait que, plus que nous, je pense, que l'habit d'un État, c'est son gouvernement. C'est un peu comme si vous voyez un moine passer dans la route et vous voyez le moine habillé. C'est son gouvernement. On vous dit, le pays, vous allez investir là. Il y a un gars qui est ministre du commerce depuis plus de 20 ans. Il ne fait pas son travail.
Je n'arrive pas là-bas. J'arrive là-bas. Et il est a ramené le prix du cacao à quel montant? J'arrive là-bas. C'est rentré encore. Non, mais toujours. J'arrive là-bas. Il ne fait pas son job. Je viens sur vous. Je sais pourquoi je viens sur vous. Quand on vous dit que quelqu'un dans un pays, il y a des ministres qui ont plus fait plus de 20 ans à leur poste. C'est deux choses l'une. Soit ils travaillent très bien, soit ceux qui les ont les ont oubliés. Et ils sont dans le gouvernement, il y en a qui sont décédés depuis plus de 2 ans, qui n'ont pas été remplacés. C'est un mauvais signe qu'on envoie aux autres. Et c'est ce que j'ai quand même vous dire. Que les gens veulent le gouvernement, ce n'est pas les mêmes les tels que nous on veut. Allez dans votre RDP, ça va, et trouvez des gens. Et il y en a. Il a mis ça m'expliquer un peu plus tard dans d'autres médias où il était assez étendu. Ce gouvernement dit depuis qu'ils vont revoir leur propre train de vie. On n'en est pas là. On a encore devenu une forme de budget qui va donner encore la part de le fonctionnement. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Que faites ce que vous avez dit et écoutez-nous. Nous qui recrutons les Camerounais, nous qui les mettons au travail, nous qui les permettons de vivre. Et donc, ce Bidima ne pourrait pas être secrétaire d'État. Il y a un secrétaire qui est depuis 2 ans, on n'en passe pas. Lui qui est spécial. Ça veut dire que le conseil ne sert soit à rien, ou alors celui qui était là faisait extrêmement son travail. Les gens nous regardent, M. Bidima. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. On est dans un pays où les importations de nourriture ont décuplé. On va de 500 à 2 milliards d'importations de nourriture. Quand le GECAM passe, c'est pour cela qu'il est en train de vous parler. Il voudrait que, comme la route qui est ceux qui peuvent permettre que le plantain, qui revenait à 3 000 au marché de Vombi, revenait à 2 000, il veut que ce soit au cas partout. C'est le message que vous n'avez pas d'infrastructure. Écoutez ce qu'ils disent. Regardez la lune que vous montrez, non le doigt que vous la lune. C'est tout. Le GECAM est dans son rôle. C'est un partenaire stratégique et même important du gouvernement. Au contraire, si le GECAM ne parle pas, vous devez même soupçonner le GECAM. C'est un silence que vous devez nous dire, mais apparemment les gens ne se sont pas avec nous. Vous devez applaudir, vous devez applaudir qu'ils ont parlé. Et qu'est-ce que le président dit souvent généralement? Que les gens doivent prendre la parole, qu'on n'a plus besoin d'aller au maquis. Dans le maquis. C'est ce qu'il nous dit souvent. Et il dit que tout le monde doit s'exprimer. Et le GECAM vous dit que non, nous qui permettons qu'il y ait une vie. Parce que si vous enlevez le GECAM, ça va. Non, M. Bidima dit qu'il peut vivre sans savoir. Le taux de décès des entreprises au Cameroun est combien? 13%. Le taux de décès des entreprises au Cameroun est 73%. Le taux de décès des entreprises. Ça dit qu'on a caisse dans la entreprise, M. Bidima. Après, au moment où vous voyez ça, machin avec la mallette à la poste centrale. Il parle seul. Il parle sur la route, il n'a plus rien. Alors qu'il est venu parfois des restaurants avec une belle idée. Est-ce que vous savez que sur les Camerounais qui rentrent au Cameroun, beaucoup ça va en Côte d'Ivoire. Sur 10, 7 ça va en Côte d'Ivoire et ne descendent plus. Au Bénin et autres. Pourquoi? C'est ce que le GECAM nous dit. Climat des affaires. Qu'il faut qu'on règle des petites choses pour faire venir notre personne et diminuer le chômage et sortir de l'informel qui prend notre économie en étage. Le secteur informel, c'est une plaie pour l'économie. Donc je crois que c'est même du pain béni que le GECAM vient donner au gouvernement en disant que voilà, réfléchissez sur ces petits points-là, le nombre d'entreprises va augmenter et ce serait bien pour les caisses de l'État. Le GECAM dit que les incertitudes prolongées, les tensions observées, le statu quo continue de peser sur la confiance des entrepreneurs comme sur celle des ménages, entraînant une attitude de prudence accrue, des décisions d'investissement différées et une consommation retenue. Il ajoute que le patronat plaide pour la mise en place d'une équipe gouvernementale resserrée et résolument orientée vers l'action, à même de prendre en compte les doléances qu'il a formulées dans son appel d'août 2025 en prélude à l'élection présidentielle, ainsi que de nombreuses propositions adressées au gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Je vous rappelle que les propositions ont régulièrement été faites au gouvernement, mais on n'a pas beaucoup avancé. Sur cette question-là, François, c'est une pression, pas seulement politique, mais là, il est la question de la survie du tissu économique. Oui, permettez-moi, Jean-Jacques, déjà de dire toutes mes admirations à M. Bidima, que nous suivons particulièrement, et en cela aussi dire au grand frère que le président de la République est notre chef de l'État à tous. Alors, Jean-Jacques, la première chose que je voudrais signifier ici, c'est que l'incertitude est le principal ennemi d'un économiste, l'incertitude. Alors en cela, s'il faut revenir à la sortie du GECAM, le GECAM, moi je voudrais dire que en tant que groupement patronal est totalement dans son rôle. En ceci que si on prend certains éléments, si nous prenons par exemple le climat des affaires, est-ce qu'on peut avoir la prétention aujourd'hui que l'économie camerounaise se porte suffisamment bien? Et or, si nous prenons peut-être
c'est vrai qu'il y a un certain temps, depuis 2021, le rapport le classement du Doing Business n'est plus courant. Donc, en cela, il a été remplacé par le classement du Reading, du Business Ready, qui sont des éléments d'évaluation de la Banque mondiale. Alors, si nous revenons donc à la réalité, dans le premier cas, le Cameroun était 167e sur 190 pays. Dans le deuxième cas, le Cameroun n'est pas classé. Bon, peut-être que dans les 180 pays qu'on va bientôt évaluer, ils vont y figurer. Et on prend en compte là-dessus, Jean-Jacques, ces 1200 indicateurs. Donc, moi, je voudrais revenir sur les éléments purement managériels. Si vous êtes un groupement interpatronal ou bien, et vous avez passé 7 années durant avec un ordre gouvernant stagnant, pas très dynamique, pas renouvelé, la réalité ou bien le bon sens voudrait que si vous, en début d'exercice, parce que là, le GCAM, ce sont des patrons, ce sont des chefs d'entreprise. Et eux, ils fonctionnent au quotidien, comme le disait Paul Stéphane Thaler. C'est-à-dire que au quotidien, ils doivent prendre des décisions très sensibles. Je vais prendre le cas des banques. Si vous voulez financer en ce moment-ci la route Ngaoundéré-Garoua, et que peut-être il est question de prendre une décision sur 50 ou une centaine de milliards, vous faites comment, Jean-Jacques? Si vous avez le spectre du remaniement qui continue de planer sur le Cameroun. Voilà le véritable problème. C'est des difficultés à prendre les décisions au quotidien. C'est de ça que parle le GCAM. Et maintenant, de façon incidente, vous allez voir que si nous parlons de faire pression sur le chef de l'État, peut-être on va dissocier le GCAM et sa posture et ses missions, mais le chef de l'État, nous savons tous que c'est pas quelqu'un sur qui on exerce une pression. On a entendu des chefs d'État le dire à Mondovision et ça n'a jamais rien changé. Donc, en cela, je préfère donc rester avec la posture du GCAM pour dire donc que sur les questions liées au climat des affaires, sur les questions liées, parce que le GCAM c'est des capitalistes, ils sont là pour faire du chiffre. C'est des patrons, ils ont besoin de faire du profit et aussi permettre qu'au niveau local, au niveau territorial, qu'on ressente l'amélioration le bien-être social au niveau local. Et c'est en cela que je peux rejoindre dans le grand frère pour lui dire justement que sous sa coupole et sous son presbytère, si nous prenons par exemple les éléments liés à la sécurité sociale, grand frère, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons on peut prendre 100 entreprises au Cameroun et on prend le nombre d'employés de ces entreprises et on les voit affiliés à la CNPS. Allez regarder. Donc, peut-être que c'est la faute des employeurs, hein, ce n'est pas de la faute. Le système au Cameroun est déclaratif. Si un employeur qui utilise le personnel, il faut que vous y soyez édifié, ne déclare pas son personnel, ce n'est pas la faute de la CNPS. C'est d'abord la faute de cet employeur. En cela, nous sommes d'accord. Mais et ça aurait pu être la sensibilisation du GCAM, ce qu'ils n'ont jamais fait. Non, c'est justement c'est dont parle le GCAM. Non, ils ne parlent pas d'affilier tout le monde. Non. Parce que eux-mêmes, les membres du GCAM sont champions pour dissimuler leur personnel. Alors, mais si c'est un membre du travail, donc c'est leur descend dans l'entreprise. Je dis que c'est leur obligation. Non, c'est l'obligation des employeurs qui sont membres du GCAM d'affilier leur personnel, quel qu'en soit. C'est aussi l'obligation de l'État de veiller à ce que la loi soit respectée. C'est là que servent les inspecteurs du travail. Parce qu'on a l'impression, vous voulez faire penser aux gens, et c'est là où c'est très dangereux. C'est très dangereux. Que la mort de l'État-providence signifie la démission de l'État. Non. L'État continue de réguler, parce que même la loi, parce que je fais également dans la sécurité sociale, la loi permet de sanctionner justement les employeurs qui n'affilient pas les employés. Est-ce que c'est un organisme de sécurité sociale? Je suis en train de dire que la loi permet, il y a un ministère en charge du travail. Ce n'est pas lui qui fait du travail. D'accord. Oui, j'étais en train d'aller dans les incidences.
c'est-à-dire que la mauvaise posture que peut avoir, ou bien la mauvaise décision, ou bien la stagnation, ou bien l'inertie, lorsqu'elle est positionnée au niveau méso de la gouvernance camerounaise, cela peut avoir des incidences catastrophiques au niveau local. Parce qu'en fait, M. Bidima, vous êtes dans votre rôle, vous êtes dans vos missions, mais à la réalité, c'est au niveau local, c'est au niveau des populations, on parle des ceux-là, on connaît tous ces ceux, c'est un très beau village, mais qu'est-ce que vous voyez bien qu'un directeur a quitté son bureau pour aller travailler pour la population là-bas? Cela suppose une chose, c'est là-bas qu'on doit voir clairement si les politiques publiques locales ont un impact sur la vie des gens, sur la vie des gens, parce que celui qui a le supermarché au marché des ceux, celui qui a la gare routière, celui qui contrôle la gare routière, celui qui paye les thèmes, est-ce que la maman qui vient vendre au marché voit bien que les boutiques ont été mieux améliorées? Est-ce que des comptoirs ont été bien aménagés? Voilà ce dont parle le GECAM. Et le GECAM aujourd'hui vous dit, si nous continuons avec cette posture, moi je voudrais encore aller plus loin. Prenez le cas de l'extrême nord en ce moment. Nous sommes au lendemain de la crise post-électorale. Allez du côté de l'extrême nord. Vous allez voir que, et après encore les conflits qu'il y a eu avec la crise des camionneurs, vous verrez qu'il y a un climat très morose là-bas. C'est-à-dire que l'économie n'est pas dynamique, elle n'est pas animée. Et là, nous ne pouvons pas avoir la prétention de dire qu'en ce moment-ci, tout se porte bien. Et Jean-Jacques Weber chutait en disant, le GECAM, si vous ne faites pas partie des éléments d'évaluation des institutions internationales ou bien des bailleurs de fonds, le GECAM devrait vous permettre d'avoir exactement, par sa jauge, d'avoir exactement de quoi il est question. Bonne lecture. On préfère écouter la Banque mondiale, le FMI, alors bien le GECAM. Le GECAM. Bonsoir au riche panel. Je voudrais juste rappeler à M. Bidima que certains membres très importants du GECAM sont membres du RDPC et aussi pour certains au cadre de l'administration publique et même du gouvernement. Quand le président du GECAM parle, il le fait au nom de ses homologues patrons d'entreprise, GIZ, Neptune, Bocom, Congelcam, Santolucia et Tessera. Les propriétaires de ces entreprises sont tous du RDPC et veulent le remaniement pour sortir de la léthargie, pour le bonheur des leurs et la prospection dans la quiétude de leurs affaires. Hubert Volo, qu'on salue. Hubert, voilà. Le mot est passé. Une bière pour Hubert. Bonsoir, que M. Bidima et ses collègues du RDPC nous excusent. La population ne demande pas beaucoup, juste la route, l'eau, la santé, l'école, l'énergie. Jean-Jacques Zé, quand tu vas chez toi en Guérimendouka, oui, je suis né là-bas, c'est le village de ma mère, passant par Ayos, il y a combien d'élites sur cette brousse? Alors, il y a même des généraux là-bas. Voilà. Le président du Parlement panafricain. Attends la suite. Sur cette voie, non, il dit non. Et la route est-elle bonne? Non. Et pourtant, les collègues du RDPC, M. Bidima, vont là-bas, chez eux, en 4x4. Ils ont un train de vie élevé. Le GECAM a le droit de mettre la pression au président de la République. J'ai une question à M. Bidima. La société de gardiennage du député du RDPC, Bonnevan, est déjà passé à la CNPS. Je suis vigile là-bas. Le gars ne sait même pas s'il est affilié ou pas. Il pose la question. Bonsoir, Jean-Jacques, qui a voulu être invité. Donc, pour Papa Bidima, personne n'a le droit de mettre la pression au président de la République. Non, mais pourquoi est-ce qu'on l'a donc choisi? Est-ce donc à dire qu'on a eu tort de lui faire confiance, que le président de la République fasse normalement en gras son travail? Le GECAM parle parce qu'il le peut. Sinon, bien des Camerounais mettraient aussi cette pression s'ils le pouvaient. En vous voit la Camit, merci pour ce message. Bonsoir. Jean-Jacques, et à ton inconscient panel, le GECAM fait de la comédie à ciel ouvert. La majorité des membres du GECAM fonctionnent dans l'illégalité et ils ont bénéficié de l'appui de l'État. Conséquence, la pression du GECAM est nulle et sans effet. François Xavier, du côté mais vous le commentez pas du côté c'est essentiel quand même de reprendre ça. Je vais commenter ça. Je dis que les panélistes commentent quand même ça. Vos invités, pour peu que vous travaillez avec des partenaires extérieurs, le GECAM veut sauver notre économie, notre pays. Tous les partenaires extérieurs se refusent tout investissement dans notre pays. Les dossiers sont bloqués dans les administrations. Il nous faut un gouvernement d'action, un gouvernement de patriotes, pour une fois un véritable gouvernement de technocrates pour sauver notre pays. Simon de Nkwa Ban, vous voulez commenter, non? Bonsoir Jean-Jacques. La panthère, y compris les panélistes, surtout le digne fils des Mombo,
dans une vision à penser le développement contrairement au grand rassemblement des danseurs. Le patronat camerounais est un rassemblement de Bayam Selam, incapable de penser comme notre président la vision du développement pour une émergence, parce que plongé dans une mentalité d'extraverti, à elle chercher déployer le dépotoir à l'extérieur. Le temps du président ne saurait être le leur, même comme ce dernier nous conduit dans une pure distraction, comme ces guérisseurs pouvant soigner la mort. Masok Thomas, qu'on salue ce matin, ce soir, j'ai lu son message. C'est d'habitude là, il dit qu'on n'a pas lu. Non, il ne faut pas m'envoyer le générique du 17h. Vous savez que les gens sursautent dans ce générique retenté. Donc je vais mettre ça comme sonnerie du téléphone. Là, en public, même s'il est 9h, je laisse ça sonner. Le ministère du Travail fait quoi? Si ce Bidima accuse le GECAM, j'ai dit que Bidima a une... Non, je ne dirais pas ça. Il doit plutôt accuser le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. J'avais vu ça à Bomban, lorsque les administrateurs du travail passent dans les sociétés qui font l'exploitation forestière, ils préfèrent les enveloppes et ils laissent des Camerounais entre les mains de ces exploitants. Merci M. Vogo pour cette contribution. On va arrêter là pour les messages parce que bientôt on sort de cette thématique. Gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends par là simplement un gouvernement de compatriotes qui aurait à cœur de faire passer les intérêts du Cameroun avant leurs intérêts personnels, c'est tout. On ne leur demande pas quelque chose. Je dis toujours que nous sommes prêts à gouverner. Nous sommes prêts pour gouverner. Je ne parle pas d'administrer, je parle bien de gouverner. Parce que si vous devez être assis dans votre bureau et attendre d'autres instructions, vous ne gouvernez pas. Vous administrez. Nous sommes prêts à gouverner, nous sommes prêts pour gouverner. Et un gouvernement de rupture suppose simplement un gouvernement qui répond aux attentes des Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais veulent aujourd'hui? Les Camerounais veulent des gens qui, lorsque le président de la République prend un engagement, mettent tout en œuvre pour que cet engagement soit tenu. Des gens qui ne contribuent pas à faire mentir le président de la République. Et des gens qui, tout simplement, en une phrase comme en mille, des gens qui font de la pédagogie par l'exemple. Parce qu'en réalité, Lucien Bidima le sait, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un quelque chose que vous-même vous ne faites pas. Vous demandez aux populations camerounaises de se serrer la ceinture, mais vous achetez des bretelles parce que votre ventre grossit. Vous demandez aux Camerounais d'être résilients. Pendant ce temps, vous achetez un véhicule de 80 millions pour un fonctionnaire qui part de Bastos pour le centre-ville. Il y a un problème. Vous demandez aux Camerounais d'être patients. Mais pendant ce temps, nous avons dans nos quartiers des gens dont on connaît le salaire, puis on connaît le salaire des fonctionnaires, mais qui du jour au lendemain construisent des maisons qu'on peut évaluer à des milliards. L'enrichissement illicite est devenu quelque chose de quasiment banal chez nous, de presque normal. Alors, les Camerounais veulent un gouvernement qui gouverne, c'est-à-dire des gens qui donnent l'exemple, des gens qui font ce qu'ils demandent aux Camerounais, et des gens qui incarnent quelque part les Camerounais. Vous savez, lorsque vous êtes, pour nous qui allons aux élections législatives et municipales, par exemple, on vous demande, lorsque vous formulez une liste, de respecter la coloration sociologique de votre circonscription électorale. Lorsque vous regardez le gouvernement camerounais, vous vous y reconnaissez. Vous voyez une population dont on vous dit que 60 à 70% des gens ont moins de 35 ans. Mais vous avez des grabataires au gouvernement, des gens qui ont même de la peine à se déplacer. Moi, j'ai assisté à une scène l'autre jour, des gens allaient prêter serment le conseil régional du Centre. Non, là-bas... J'ai vu quelqu'un, pour monter les 3 ou 4 marches de la cour d'appel du Centre, là, 2 personnes l'aidaient. Hein. Faut être sérieux à un moment donné. C'est comme si... Nous, on ne se reconnaît pas en ce gouvernement-là. Alors que Bizima est bien même que je dois monter même les 50 marches du palais de l'unité, je l'ai monté en sautant. Mais je dis ce jour-là, le monsieur dont je ne veux pas citer le nom, qui avait l'écharpe du Cameroun, avec les couleurs du Cameroun, il y avait 2 jeunes gens qui l'aidaient à monter. Ce n'est pas beaucoup, hein, je crois que ça doit être 3 ou 4 marches au niveau de la cour d'appel du Centre. Donc on veut un gouvernement qui nous ressemble, en lequel on se reconnaît. Et enfin, on veut un gouvernement de gens qui respectent les populations camerounaises. Parce qu'il y a un discours martial, guerrier et menaçant auquel on est habitué des dernières années, où quelqu'un vous donne l'impression que vous êtes ses ouailles, ses affidés, ses obligés. Je voudrais rappeler aux Camerounais et à ceux qui nous gouvernent que les membres du gouvernement sont les employés des populations camerounaises. C'est-à-dire que vous êtes au service du Camerounais, quel que soit le Camerounais, parce qu'il ne faut pas croire que vous êtes... Parce que certains se sont habitués au fait que
Lorsque Yaoundé respire, le Cameroun vit. Non, vous êtes au service de tous les Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais à part. Tous les Camerounais sont Camerounais. Ça veut dire que vous devez adopter une posture qui permet aux Camerounais, lorsqu'ils vous écoutent, même quand vous voulez leur faire avaler des couleuvres, dites-le leur avec un minimum de considération. Ne venez pas dire aux Camerounais que s'ils ne font pas ceci, ils vont subir les fous du gouvernement. Allez pleurer dans vos chambres. Voilà, donc je demande simplement que ceux qui ont la charge de conseiller le président de la République lui rappellent que même par la force de la nature, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on écoute Lucien Midzima, on a l'impression que le Cameroun, lui, ne va plus exister après le président Biya. D'accord. Que les gens qui le conseillent lui disent que le Cameroun sera encore là après lui. Et que ce mandat, qu'il le veuille ou non, est un mandat testamentaire. C'est comme ça que je l'appelle. Au lieu de passer le temps à essayer de le défendre, je leur conseille de construire dans l'imaginaire collectif, dans la conscience collective nationale, l'héritage politique du président Paul Biya. Ils doivent déjà commencer à le construire, s'ils n'y pensent pas. Paul Stéphane, gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Est-ce que le GECAM n'est pas, comme dirait le coach Pagou, dans sa bulle? Est-ce que ça peut marcher avec Paul Biya, qui nous habitue à des remplacements communautaires, à des remplacements numériques? Est-ce qu'on peut arriver à cette rupture? Connaissant l'homme qui est à la tête du pays, quand même, il n'est pas arrivé hier depuis 43 ans. On ne redresse pas un arbre tordu. C'est clair. J'avais dit à certaines personnes avant les élections que si vous voulez la rupture, changez de président de la République. Tout simplement. Si vous reconduisez le même président, il va vous produire les mêmes choses. Parce que la folie, c'est de penser que les mêmes causes vont produire des effets contraires. Depuis 43 ans, il a une logique. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va venir changer sa logique. Donc, c'est un vœu pieux que le GICAM émet. C'est le vœu même que tous les Camerounais émettent. Mais ça ne peut pas se réaliser avec le président actuel. Ce sera la même chose. C'est vrai qu'on est dans l'espérance. C'est vrai qu'on est dans l'espérance. Mais j'ai envie de dire que ce sera du recopier. Et je veux quand même apporter quelques précisions politologiques pour dire que le président de la République n'est pas le propriétaire du pouvoir. Voilà. Il est le dépositaire du pouvoir. Ça veut dire que le peuple lui donne le pouvoir pendant un moment et il le remet. C'est pour ça qu'on va aux élections. Voilà. C'est ce qui justifie le fait que le peuple puisse lui faire la pression. Parce qu'en réalité, il a l'obligation de rendre compte. Il faut faire très attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on est dans un système politique bancal où on vous a fait penser que le président serait un dieu. Le président doit rendre compte. Et la Constitution le dit même. Parce que la Constitution vous dit qu'il est l'élu de la nation. Pas l'élu des militants d'un parti politique. Et ça se justifie davantage à l'article 15 alinéa 3 quand on vous dit que tout mandat impératif est nul. Le mandat est représentatif. Et dans le mandat représentatif, en réalité, vous représentez, ça ne vous appartient pas. Donc, il doit rendre compte. Donc, les corps sociaux doivent lui faire pression quand ça ne va pas. Et je sors donc en disant que à quoi sert la croissance économique si le développement ne suit pas? Vous pouvez avoir un taux de croissance de 150%. S'il n'y a pas l'eau, ça sert à quoi? S'il n'y a pas l'électricité, ça sert à quoi? Si les docteurs chôment, ils grèvent pour qu'ils soient recrutés, ça sert à quoi d'avoir un taux de croissance positif? Ça sert à quoi véritablement si le développement ne suit pas? Parce qu'on peut avoir un taux de croissance et 5% se partage ce taux de croissance-là. C'est ce qu'on observe au Cameroun. Donc je sors simplement en disant que je signe et je persiste que le GICAM est dans son rôle parce que c'est un acteur économique important dans des pays sérieux même. Mais le MEDEF en France... Personne ne blague avec le MEDEF en France. C'est là où j'allais arriver en disant que dans des pays sérieux, des associations comme le GICAM font et défendent les chefs d'État. Ça, il faudrait que les gens intègrent. On dit qu'ici, c'est les maires, c'est là. Non. Les acteurs, je dis bien, les associations comme le GICAM peuvent décider de faire de vous un chef d'État. Et ils peuvent décider de faire que vous perdez une élection. Donc, il faudrait qu'on apprenne à respecter les corps sociaux. Parce que le GICAM, on peut émettre tous les critiques qu'on peut émettre, joue un rôle important dans l'économie camerounaise. Donc, sur ce point-là, Lucien, on est d'accord quand même. Que lorsque le GECAM s'exprime, on doit prendre cela avec beaucoup de sérieux. Vous savez, Jean-Jacques,
j'ai un grand frère, c'est votre aîné, il s'appelle Sa Majesté Atabundumu. Il est président d'Aquam chez nous, c'est-à-dire c'est une organisation communautaire de développement, parce qu'on parle de développement, qui regroupe tous les 5 arrondissements Vélé. Il m'a dit, m'a donné un conseil quand je voulais, justement, comme je suis en train d'organiser, il me dit, le développement ne peut être possible que lorsque tous les acteurs convergent ensemble pour les mêmes objectifs. Donnez une bière au type, là, il avait raison. Ça, c'est Sa Majesté. C'est ça qu'on dit. C'est ça qu'on dit. Alors, donnez-lui une bière, là, il avait raison. Pourquoi je cite ça? Il avait raison. C'est que dans notre pays, on ne converge pas tous ensemble. Et pourquoi? Parce que je n'ai rien contre le GICAM. Ils font leur travail, ils sont comme les autres corps sociaux. Ce dont je redoute et dont je ne suis pas d'accord, c'est de dire que quelqu'un peut se lever et faire pression à un chef d'État. Parce que les canaux utilisés, permettez, non, voici c'est mon petit frère qui peut le faire. Pourquoi c'est un homme politique? Il est dans son rôle. Lui, il est dans son rôle, il est un homme politique. Quand éventuellement vous dites donc que vous êtes GICAM, et là-dedans, vous avez les militants même du RDPC, il faut s'avancer. Et c'est là où ça devient sérieux. Non, il faut s'avancer. Mais vous êtes sûr que pas. ce monsieur a appelé tout le monde et de dire que je vais écrire au président de la République, je fais pression à un chef d'État, que les membres du RDPC n'arrivent pas à démissionner de son GICAM. Dit que non, va dans ton affaire là tout seul. Pourquoi? Parce que le GICAM a d'autres voies. Vous ne me comprenez pas. Mon problème est que il a quitté son système, son air de jeu. Vous voyez depuis qu'il parle là. Il est dans son rôle, je ne le critique pas. Hein. Je dis qu'il est dans le rôle politique. Mais que le GICAM aille rencontrer le président. Le président, le GICAM peut rencontrer le ministre des Finances. Il peut rencontrer le ministre de l'économie, il peut rencontrer le premier ministre. Mais les élections comme ça, ils la font au règlement. Non, mais le problème est que, à peine même, nous sommes là, le GICAM a déjà publié quelque chose qu'on peut faire plaisir aux Camerounais pour démontrer que c'est eux qui mettent pression. Et vous voyez ça. Mais quand même, c'est eux qui ont le GICAM qui a retardé le remaniement, c'est bien. Parce que non, le problème, il n'y en a pas là. Donc, si comme ils ont écrit là avant-hier, hier il y avait un remaniement, on allait dire voilà. Taomba est devenu un duo qui a poussé le président pour bien faire l'homme. Non, on ne fait pas comme ça. Donc c'est un show que vous n'acceptez pas. Je n'accepte pas ce show. Je suis dans la logique où même si le fond est bon. Le GICAM est dans son rôle. Pourquoi? Parce que le GICAM est le premier partenaire économique du gouvernement. Le GICAM emploie quand même beaucoup de personnes. Le GICAM impulse l'économie. Nous sommes dans une économie libérale. Le GICAM travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, d'autant plus que notre économie dépend plus ou moins de l'activité même du gouvernement. À travers le budget d'investissement, etc. Donc le GICAM a d'autres voies et moyens de se rapprocher de son partenaire. Lui dit que vraiment nous sommes dans telle ou telle situation, nous avons une pression fiscale, ils donnent leur raison. Et j'ai dit qu'ils ne seraient pas. Mais moi, je fais dans les petites affaires. Moi, je ne suis pas là-bas, en haut chez eux, là-bas. Quand il y a une pression fiscale, vous-même vous ressentez. Mais j'ai dit, les voies que le GICAM utilise pour s'incruster dans le domaine politique, comme mon petit frère qui est dans l'UPA, je n'accepte pas ça. À ce moment, je me désolidarise de lui. J'ai dit, effectivement, et je conclue par là, c'est pour cela que Sa Majesté Atabundumu, quand il me disait ça, il disait, il ne faut pas se perdre. Il faut aller en tenant compte des intérêts des uns et des autres. Est-ce que le GICAM, lui, il a tenu compte du fait que là-dedans, il y a quand même certains membres du RDPC et qu'ils n'accepteront jamais que quelqu'un se lève comme ça et se mette à faire pression au président de la République. Et il y a... Non, il n'est pas du RDPC. Ah bon, c'est ça, non, bah en fait, moi je n'ai pas vu sa carte. Alors, mais s'il est du RDPC, tant mieux. Mais s'il était du RDPC, on ne s'adresse pas comme ça à notre président. C'est dit. Il porte une voix. Ah non, mais j'ai dit, je conclus. Effectivement, quand il y a eu les problèmes, lorsqu'il y a eu les élections, est-ce que vous avez suivi le président du GICAM écrit une lettre à Itia Choroma Bakari? En tant que voilà, vous me dites en tant que Choroma Bakari que ce que tu es en train de poser comme désordre au Cameroun, voilà ce que ça va constituer comme perte dans notre économie. Parce que le virement que Itia Choroma Bakari a demandé, il a demandé à détruire telle ou telle infrastructure. Il a demandé que les Camerounais ne pas
repartent plus au travail. C'est ça qui a provoqué le cap de 250 milliards que nous avons. Le GECAM a fait une sortie. Et contre Issa Chiroma Bakari. Pas contre. Il faut faire l'état de ce que la crise post-électorale. Non, il fait l'état, mais il y a un responsable de cette crise post-électorale-là. Il a un nom, il s'appelle Issa Chiroma Bakari. Là, c'est vous qui le dites. Je le dis parce que le GECAM dit voilà la situation qu'on a vécue, les responsabilités. Vous n'avez pas fait, Jacques, vous êtes tellement intelligent. Non, je suis pas comme si vous n'avez pas écouté Issa Chiroma Bakari à Mondio-Vision demander les villes mortes au Cameroun. Mais pas des casses. Mais attendez. Ouais. Alors, mais j'ai dit aujourd'hui, La ville morte veut dire vous ils doivent jouer. Quand ils jouent contre le gouvernement, comme ils sont en train de jouer là, de montrer que non, rien ne va contre le gouvernement. Oh non, non. Ils ne va contre le gouvernement. Non. Ils font l'état des lieux. Il faut dire que ça ne marche pas, monsieur le président. Est-ce que ça ne marche pas? Ils sont partis jusqu'à faire un diagnostic réel de la situation des pertes de 250 milliards de francs. C'est eux qui ont fait ce rapport. Ah mais ils ont fait le rapport. Qui est responsable? C'est pas le président Paul Biya dans tous les cas. Alors mais j'ai dit ceci et je comprends. D'accord. Je conclue. Vous avez conclu 3 fois déjà. Logiquement. Moi je suis seul, ils sont nombreux là. Non, il n'y a pas de... Ils sont seuls. Le président du GICAM est un homme très intelligent. Oui. Quelqu'un a dit là, et je suis d'accord avec vous, hein, ils ont beaucoup d'argent. On voit ça aux États-Unis, où les hommes d'affaires décident que c'est elle qui va aller aux élections parce qu'ils ont la capacité de financer. Mais sauf que nous ne sommes pas aux États-Unis, nous sommes au Cameroun. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour être président de la République. Là, il faut réfléchir, petit frère. Ici, au Cameroun, c'est un autre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Ah d'accord. Alors, on va sortir avec les dernières prises de parole. Ernesto Yéné, sur cette question. On demandait tout à l'heure si le GECAM ne rêvait pas d'un monde idéal lorsqu'il parle de gouvernement de rupture, d'action et de restauration de la confiance. Même pour les usages de forme, le GECAM devait sortir. Ouais. Même s'ils sont dans sa zone, ils ne seront pas écoutés, ils doivent sortir. Monsieur Bidima, quand vous avez vos enfants en vacances, quand ils reviennent, vous posez la question à vos enfants, c'était comment là-bas? Et vous prenez le temps d'écouter ce que l'enfant dit. Papa, on dit qu'il m'a giflé quand j'allais au champ. Grand-mère m'a demandé de planter les choux. Vous écoutez quand même ce qu'ils disent. C'est dans cette configuration-là que ça marche. Que vous avez le GICAM ou pas, c'est comme ça que ça doit marcher. Donc, même pour la forme, c'est même le séance du GICAM qui doit vous interpeller. Quand l'enfant a débarqué, tu ne te dis rien, tu ne racontes pas comment ça s'est passé. C'est dangereux. Quelque chose. Oui. Et c'est vraiment quand on parle encore l'enfant a un traumatisme. Le GICAM vous montre qu'ils sont encore là pour justement converger avec le Cameroun dans sa SND 30 qui projette 8% de croissance. En 2030, on est à 4 ans. Et ils sont malheureux. Ils vous disent que si on veut aller là où vous avez dit là, faisons comme ça. Au lieu de regarder le doigt, regarder la lune. Dans les propositions que quand vous faites dans l'au-delà, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Quand on vous demande par exemple d'améliorer les infrastructures, est-ce que c'est mauvais? Les entreprises souffrent du déficit énergétique. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Ils vous demandent il vous suggère de sortir au gouvernement resserré. C'est la voie empruntée, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord. La voie empruntée. Même, je viens comme ça, je dois vous renseigner justement sur le fait que soit ils ne sont pas souvent écoutés, soit ils sont pas souvent appelés. Si quelqu'un arrive à verser, comme on dit, dans les salles dehors, c'est parce qu'on avait parlé la vie dedans. Parce qu'on devait interroger quand même cette démarche-là. Le GECAM. Avant le GECAM, il y avait le GICAM et ECAM qui organisaient régulièrement des rencontres Cameroun Business Forum, ainsi de suite, là où le climat des affaires était régulièrement évoqué. Mais entre la tenue de ces différents forats et aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'a pas avancé. Peut-être que c'est ce ras-le-bol-là qui amène le... Non, c'est parce que le GICAM a tout pris. Il y a ça qu'il faut savoir. Et même au-delà du fait qu'il y aurait des membres du RDPC dans ces GICAM-là, c'est même bien pour eux. Oui, ils disent que papa ne peut pas parler. Toi, va parler. Il faut intégrer ça aussi. Que eux aussi ont des choses à dire. Ils ne peuvent pas venir parler sans l'accord des autres. Soit par la discipline du parti, soit le concours de droit de réserve. Et tant on a été dans la figure vitrinaire pour parler. Et je pense, je le dis encore, prenons ça du bon côté. Prenons ça sortir du très bon côté. Moi, si j'étais dans ce gouvernement, je prendrais les notes dans ce qu'ils ont proposé et je verrais quoi faire. Ils vous parlent d'un gouvernement de santé. On a un gouvernement de plus de 66 ministres et assimilés. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Trop de ministres. Il y a des procédures où vous devez associer 3 départements de sécurité pour un problème. Du train de vie de l'État. Pour vous devez avoir affaire à 3 ministères. C'est compliqué. Pendant qu'au Rwanda, on a un bureau à 7 h, soit à 8 h, là, tout résolu. Le gars doit attendre 2 mois. C'est compliqué, monsieur Bijou, mais c'est ce qu'il est en train de dire. Un gouvernement resserré et recentré, avec peut-être des gens qui ont un discours neuf, des gens un peu proches,
Il y a des ministres dans ce gouvernement-là qui ne sont pas comme vous, hein, qui ne parlent pas dans les villages comme vous. Hein. Vous savez quand même ça. Il y a des ministres qui ne vont même pas dans leur propre village, qui ne peuvent pas dire bonjour en sortant chez eux au village. Bien sûr. C'est ce qu'il a envie de vous dire. Simplement, mettez des gens qu'on peut encore écouter, qu'on peut encore même accepter de recevoir. D'accord. Donc, prenons ça de côté. François, j'ai eu l'impression que tu étais d'accord avec Bidiba sur la question de la forme du canal utilisé par le GECAM, mais que le fond, en tout cas, devrait être partagé. Oui, je crois que le grand frère est revenu à des meilleurs sentiments et finalement a compris que si nous prenons par exemple une institution comme le Conseil économique et social, sans le GECAM, qui vous donne les éléments d'évaluation de la situation économique du Cameroun? C'est la chose du GECAM. Donc en cela, j'ai voulu, et c'est en cela que je disais tout à l'heure que les éléments qui nous permettent de prendre une certaine posture vis-à-vis de tout ce qui se passe ou bien de la sortie du GECAM ne peuvent pas être balayés ou bien bottés en touche tout de suite. Jean-Jacques, il y a un élément qui me revient tout de suite à l'idée, c'est par exemple la dette intérieure. Alors, si vous prenez le cas de la dette intérieure, vous allez voir que les entreprises suffoquent. Il y a peut-être une caricature qui a été faite tout à l'heure là. Toutes les entreprises qui sont... J'ai été à une réunion à l'INS tout récemment. Seulement la région du centre, quand on prend la région du centre, c'est 40 000 entreprises créées depuis pratiquement 4-5 ans. Et puis, aujourd'hui, il en reste 3%. Parce que c'est ça les statistiques aujourd'hui. Donc, seulement dans la région du centre, 40 000 à 3%. Donc, vous voyez, c'est catastrophique. Donc, c'est des spécialistes des chiffres qui vous donnent ces indicateurs. Donc, si nous revenons à la réalité, que dit le GECAM? Le GECAM dit, si vous continuez comme ça, on court droit vers un cul-de-sac. Donc, revenons à la réalité. S'il est possible que le président puisse faire un remaniement, que cela soit fait. Nous sommes en début d'année d'exercice. Une année chez les chefs d'entreprise, elle va du 1er janvier au 31 décembre. Lui n'a pas de temps. C'est vrai qu'on a des clichés, des stéréotypes, et sur les on nous a tellement bombardé avec ça, du genre le temps du président, le silence du président. Et j'ai vu, on en parlait sur notre plateau ce matin, où on débat même sur, on appelle des agrégés, des professeurs, et pour parler des prochains jours. C'est-à-dire que des prochains jours, le chef de l'État, il est supra. Donc quand il dit dans les prochains jours, est-ce qu'on a besoin d'ouvrir des débats là-dessus? Ça devait couler de source. Donc, mais en la réalité, on a un problème. Si vous êtes un manager, si vous faites une prospective économique, vous êtes en début d'année, vous devez faire des prospectives économiques, vous devez mobiliser les ressources, vous devez convaincre les bailleurs de fonds pour venir au Cameroun. Comment vous le faites? Je dis en ce moment-ci, vous avez par exemple, quand il parle de remaniement ministériel, puis on Kassem, les mairies suffoquent, les mairies stagnent. C'est une espèce d'émission, un climat bizarre qui règne dans les mairies. Nous sommes peut-être à Yaoundé. Ça donne l'impression que le mouvement n'est pas l'action. Il n'y a rien. Allez dans l'arrière-pays, rien ne bouge. Non, ça bouge. Hein. Et ça, c'est Yaoundé. Vous êtes à 45 km. C'est moi qui l'avais dit, vous êtes à 45 minutes de Yaoundé. Et vous avez une mission là-bas. Je vous assure que vous prenez le cas de TPG. Ils ont repris du service, ça fait quelques jours seulement. Mais les mêmes n'ont pas d'argent. J'ai dit, il souffre d'anorexie financière. Donc c'est un problème. Et ce que dit le GECAM, prenez d'autres programmes. Prenons même les programmes financés par les bailleurs de fonds avec la Banque mondiale. Je vais prendre un Kassem. Prenons le PODEL. Allez-y, il y a eu des réclamations. Lorsque le ministre est en grandeur tout récemment, les gens sont levés, c'est une dette de 3,6 milliards et qui a déjà fait 5 ans. Les entreprises, les gens sont endettés par les banques, tenus par ceci, puisque le petit opérateur s'endette pour venir financer une activité. Donc, si aujourd'hui le GECAM vous dit, et le GECAM accompagne, et en cela, essaie un peu de prendre en considération les réclamations et les douleurs des TPE, donc les très petites entreprises, et les PME. Donc, en cela, le GECAM ramène quelque chose pour dire, oui, tous les jours vous dites aux jeunes, créer les entreprises, création des entreprises, financement des projets, mais derrière, on ne paye pas. On ne paye pas. C'est dommage. Et tout de suite, on a parlé par exemple du forum des jeunes ici tout récemment. Jean-Jacques, voyez-vous,
ce matin, je lisais peut-être un communiqué, peut-être on va me dire si c'est authentique ou pas, où le ministre des PME parle du financement des jeunes, de 27 000 jeunes au Cameroun. Mais allez voir la tranche d'âge que le ministre des PME lui l'indique. 19, 30 et 55 ans. Nous sommes 60% des jeunes Camerounais âgés de 15 à 35 ans. 60%. Ne nous tuez pas, une fois. Ne nous tuez pas. Donc, à la réalité, il faut comprendre qu'il y a Après les 50, il est dans le besoin. Après les 50, il est dans le besoin. Allez, on va sortir. On va changer la seconde thématique de ce programme. Je rappelle que le 18 janvier dernier, notre constitution célébrait entre guillemets ses 30 ans d'existence et que la mission principale de cette constitution-là, c'était renforcer les libertés, la démocratie, la gouvernance au sortir de la tripartite. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une mission accomplie pour cette constitution? On salue John de Bepanda qui dit très bonne émission et qui dit de Bepanda sans caleçon. Le nom n'a pas changé, vous avez essayé de changer le nom de ces quartiers, non? Trois bordel, sans caleçon, Carrefour d'ici. On n'a pas changé. On n'a pas changé, mais il faut changer. Il y avait quand même outil de changer ce genre de nom. Même s'il y a une histoire, moi j'avais fait un reportage sur pourquoi on appelle ce Carrefour sans caleçon. Oui, en cela c'est une mission des collectivités. Voilà, il faut le baptiser. Le conseil municipal devrait siéger. On a changé le Carrefour de la mort ici, je crois. Oui, Carrefour de l'amitié. C'est le Carrefour de l'amitié. Voilà, on a changé Tamzou. Immeuble de la mort. J'avais Tamzou. C'est quelque chose. Essayons de changer aussi ça. Pendant ça fait bizarre. Sur la Constitution, maintenant, messieurs, en 30 ans,